Bonjour, mon nom est Yanoche. Je suis ingénieur mécanique de formation. Je travaille dans le domaine de la surveillance et de l'analyse vibratoire des machines depuis 25 ans environ. Depuis 2018, je travaille pour RD Technologies, faisant la promotion de la nouvelle technologie d'amplification des mouvements comme outil complémentaire à notre trousse d'outils de maintenance prédictive existante. Dans cette vidéo, j'aimerais faire une brève introduction de cette technologie, suivie de quelques cas intéressants que j'aimerais partager avec vous. Une manière facile de débuter est de regarder un moteur de voiture au démarrage. Voici le survol de ce qui se passe. L'écran affiche deux vidéos. Les deux sont ralentis et la vidéo de gauche est l'image visuelle et la vidéo de droite est augmentée avec les algorithmes d'amplification de mouvement. En résumé, nous pouvons voir la vibration grâce aux enregistrements de 2,3 millions de pixels agissant comme des capteurs de vibration. Ce moteur électrique à 3600 RPM entraînant une soufflante critique a continué à montrer des vibrations élevées en dépit d'un réalignement. En regardant l'amplification des mouvements, nous remarquons que le mouvement est principalement vertical et que le moteur se déplace plus que la soufflante en phase. Ce ne serait donc pas le comportement attendu d'un désalignement parallèle. Ces types de soufflantes utilisent de l'air extérieur et, avec les changements de température saisonniers, l'expansion thermique côté accouplement est souvent affectée. La prochaine étape consiste à prendre une vue plus large et à voir ce qui se passe. La vidéo amplifiée est montrée sur la droite. Nous pouvons voir que le moteur ne montre aucun jeu et se déplace en bloc. Par contre, la grande poutre de la base semble immobile. Nous prenons un zoom maintenant sur l'interface avec la poutre. Une fissure à travers la soudure devient apparente. Il semble également y avoir une rupture dans le coin supérieur gauche de l'image. Une base fissurée ajoute de la mobilité, change aussi les résonances du système et compromet l'alignement. Prenant plus de vue, d'autres fissures deviennent apparentes, ici montrant une à l'arrière de la machine. Au total, nous trouvons 3 fissures, plus celle au milieu de la machine. Ici, nous pouvons voir les résultats des réparations. Avec la preuve vidéo, les mesures correctives requises étaient faciles à communiquer. Voici les tendances des vibrations. Nous pouvons voir qu'avec le temps, il y avait une bonne quantité d'amplitude de vibration, souvent au-dessus de 0,4 pouces par seconde crête. Au fil du temps, les vibrations induisent de la fatigue dans les machines et les structures. Nous pouvons voir le grand pic sur le côté droit où les problèmes sont devenus sévères. En fin de compte, la machine est remise en service avec des niveaux de vibration très basses. Cette deuxième étude de cas est d'un ventilateur typique. Vous remarquerez que la vidéo est en boucle et que le début montre les images visuelles non amplifiées, puis l'amplification est activée. Nous pouvons remarquer que le moteur bouge d'avant en arrière sur une structure assez flexible. La poulie du moteur est une source probable de déséquilibre, donc nous allons y jeter un coup d'œil. Nous pouvons voir le moteur et sa poulie basculer d'avant en arrière, mais quelle peut être la cause? Nous utilisons maintenant un enregistrement différent sans amplification pour visualiser la poulie au ralenti. Le chemin de clé semble plutôt vide et pourrait très bien être la source du déséquilibre. Nous pouvons également prendre une mesure de déplacement de l'arbre sous la poulie et suivre comment le chemin de clé semble effectivement agir comme un point léger, montrant en effet que l'opposé de la clé est le point lourd. Cette séquence peut servir de bon témoignage pour renforcer la base et aussi couper une clé de la bonne taille. Souvent, les résultats de l'analyse des vibrations peuvent être incertains et difficiles à expliquer. Cela peut entraîner des retards dans la résolution d'événements de vibrations élevées lors de la mise en service des équipements ou trouvés durant des mesures de routine. Il y a aussi des cas où les machines sont difficiles d'accès, ou bien les structures sont très grandes, ou encore nous avons besoin de lecture de déplacement d'arbres. Afin d'obtenir plus de valeur d'un programme d'analyse vibratoire, l'amplification des mouvements nous aide à comprendre et à résoudre les problèmes correctement. J'ai enregistré cette vidéo pour l'édition printemps 2020 du bulletin VIBS du CMVA.
J'espère que vous avez trouvé cela intéressant.